Alors, la première rencontre avec Claude, Catherine et Francine étaient au lycée. Nous, on commençait à travailler un petit peu, faire un genre de petit secrétariat. Et on chantait pour notre plaisir, hein, depuis toute petite. On se mettait dans l'escalier de notre grand-mère et on chantait. Car on est de la même famille. Nous sommes cousines. Voilà, sœurs, cousines. Nos parents sont frères et sœurs. Donc, bon, c'était notre plaisir. Et puis, la maman de Francine jouait du piano. Donc, elle nous a fait faire une audition chez Decca, où il y avait Gérard Ruger. On a fait 2 disques. Et puis, Claude cherchait des choristes. Et par l'intermédiaire de Michel Poulain, qui est devenu mon mari, on a donc fait une audition chez Claude en 68, hein, c'est ça 68. C'était notre petite révolution à nous. Voilà. Et donc, Claude nous a demandé de partir avec lui en tournée. Bon, nos parents se sont réunis, tous. Et pendant toute une soirée, Parlementé longuement. Ils ont parlementé. Et nous, on était derrière la porte. On se disait, est-ce qu'ils vont accepter? Parce que Catherine n'avait que 16 ans. On était jeunes. Donc voilà, et puis finalement ils ont accepté, on est partis. Notre première rencontre avec Claude François, c'était un peu spécial parce que nous sortions du lycée puisque nous continuions nos études. Et donc un soir, révolution, mon papa vient nous chercher à l'école. Vite, vite, vous avez rendez-vous avec Claude François, au bureau de Claude François. Et donc, on est rentré dans le bureau. Claude nous regardait de la tête aux pieds. C'était très gênant parce qu'on n'avait pas eu le temps. En plus, on venait banlieue, on sortait du lycée mal coiffé, mal habillé, le bas filet. Enfin bon, c'était terrible pour nous. Et lui, il ne nous écoutait pas. Parce que nous, on se disait, il va être quand même impressionné par nos jolies voix. Il n'écoutait rien, il nous regardait de la tête aux pieds. Et il nous a avoué, quelques temps plus tard, qu'il se disait au fond de lui-même, mais comment je vais les habiller, comment je vais les coiffer? En fait, il n'écoutait rien de ce qu'on chantait. Claude nous a proposé de faire un disque en tant qu'artiste à part entière, avec un titre qui avait bien fonctionné à l'époque, qui s'appelait « Une fille est toujours belle ». Et à la suite de ce bon petit succès, il a décidé de nous faire un second, puis un 3e disque, qui ont un petit peu moins fonctionné, mais bon, parallèlement, donc on faisait les tournées avec lui. On avait commencé par l'ancienne Belgique, à Bruxelles, en tant que choriste, et également levé de rideau en tant qu'artiste fléchette. En ce qui concerne les tournées, c'était le Barnum, quoi, un grand cirque, parce qu'on partait sur les routes avec des camions. Tout le monde n'arrivait pas forcément. Il nous est arrivé de faire un spectacle sans costume, il n'était pas arrivé, donc je laisse imaginer l'état de joie de notre patron chéri. Il était fou furieux. Ce qui m'avait vraiment déçu, les premiers concerts, parce que c'est vrai, quand on a connu Claude, il nous faisait un tableau du spectacle, la présentation d'Héloïse en particulier. Alors, il nous faisait les cuivres, il nous faisait les lumières, à lui tout seul, vraiment, il nous montrait ce qu'allait être le spectacle. Et le premier spectacle qu'on a fait avec lui, on s'est retrouvés dans un trou perdu, en Bretagne, sous un chapiteau. On avait à peine la place de mettre notre micro. Et ça a été difficile, parce que nous, on aimait, on était vraiment perfectionnistes. C'est ce qu'il aimait chez nous, d'ailleurs. C'est-à-dire que nous, on se voyait... Jusqu'à présent, on avait accompagné Claude qu'en studio. Donc, c'était nickel chrome, c'était super. Et là, on se retrouvait d'un seul coup avec un micro pour 4, les Claudettes qui n'avaient même pas la place de faire leur truc, Claude qui enchaînait les chansons dans des tempos. Pour nous, c'était terrible, quoi. C'était... c'est pas ce qu'on attendait. Donc, au départ, on a été déçus, mais malgré tout, au fil des concerts, on peut dire qu'avec Claude, sur scène, il se passait toujours... Rien que l'introduction, ce démarrage, on a accompagné énormément d'artistes par la suite. On n'a jamais eu ce petit truc qu'on a ressenti avec Claude. Quand le gala démarrait, on appelait ça des galas à l'époque, et il se passait quelque chose, quoi. C'était magique. Une anecdote à propos de tournée. Une sortie de gala tout à fait amusante, puisque Claude, à la fin des galas, on le savait tous, était hyper énervé, puisque il se détendait sur ses secrétaires. Et ensuite, avant de regagner le restaurant à 2h du matin à la Tchunga, à Cannes ou ailleurs, fallait qu'il se défoule un petit peu. Donc, un jour, comme on voyageait avec lui à l'époque, on était dans l'Oldsmobile, tranquille, machin, puis on le sentait nerveux, on le sentait, il avait besoin de se... Et à un moment donné, je lui dis, écoute, Claude, écoutez, parce qu'on vous voyez. Faudrait peut-être un petit peu marcher.
Et nous voilà tous les deux descendus de la voiture et en train de courir sur le bord de l'autoroute avec l'osmobile derrière qui suivait comme ça. Et puis en fait, ça l'a effectivement détendu et on est arrivé beaucoup plus calme au restaurant ensuite, où on restait quotidiennement jusqu'à 5h du matin parce que comme tout le monde le sait, enfin ou peut-être pas, Claude détestait la nuit et il allait jusqu'au petit matin traîner pour dormir le plus tard possible. Voilà. C'est vrai que quand on a eu ces moments un peu privilégiés avec lui, il adorait, parce qu'avant les galas, il n'aimait pas se montrer et tout ça, il voulait garder l'image secrète de l'artiste, et c'était bien d'ailleurs. Pas démystifié, quoi. Voilà, pas démystifié. Mais il n'aimait pas être tout seul, donc il aimait bien qu'on vienne dans sa loge. Il nous racontait des tas de films, des tas d'histoires, mais alors avec vraiment très imagé et tout ça, et il adorait ça. Et nous aussi, et quelquefois il nous est arrivé qu'il commence dans la voiture une histoire, et d'arriver à l'hôtel, de se mettre toutes les quatre autour de lui, et d'attendre comme ça qu'il nous raconte la fin. Et il adorait ça. Enfin bon, c'était des petits trucs comme ça en tournée. Moi, ce qui m'amusait en concert, ça m'a toujours beaucoup fait rire, c'est quand on commençait une chanson et que pour X raisons, il y avait des gens dans la salle, parce qu'il y avait tout, il y avait des gens qui dansaient pendant que Claude chantait. Enfin bon, c'était un peu spécial. Et que d'un seul coup, il décidait de passer à la chanson suivante. Alors les Claudettes rentraient sur scène, donc bam, il faisait un signe au batteur et tout le monde repartait dans l'autre sens. On entamait une autre chanson, ou alors il chantait de dos. Ça, je trouve ça très drôle, quoi. Quand rétrospectivement, c'est incroyable, quoi, d'avoir fait ces concerts comme ça. Moi, ça me faisait rire. Fallait être réactif. Ou alors, c'est vrai, moi j'ai souvenir aussi d'un retour de gala aussi, où on avait pris l'autoroute en sens inverse. Et c'est vrai qu'on a eu quand même très peur, parce que c'était quand même à 200 à l'heure avec Claude. Hein. Ou alors, une fois aussi, on était très en retard, comme toujours avec Claude, donc on est parti du boulevard Exelmans, on avait 2 heures de retard. Et on a monté le pont de Sèvres. Il y avait une pauvre femme devant nous avec une petite Fiat minuscule, et il trouvait qu'elle allait pas assez vite. Donc avec la voiture, il l'a poussée, mais jusqu'à facilement 500 mètres. Hein. Donc Claude poussait les voitures qui nous dérangeaient, quoi. Enfin, fallait aller vite, quoi. Fallait que ça saute. Pas que ça traîne. Une anecdote en Italie qui était assez amusante. Gala très chic. Et donc nous, on s'était préparés, on avait les costumes et tout. Et on était un peu en retard, donc il y avait une grande pelouse. Donc on s'est dit, on va couper par la pelouse. Et hop, toutes les quatre, on s'engage sur la pelouse. Et là, les jets d'eau se mettent en route. On n'avait pas, comme c'était en italien, on n'avait pas traduit. En fait, il ne fallait pas marcher sur la pelouse, autrement ça déclenchait les jets d'eau. Donc on s'est retrouvés trempés juste avant le gala. C'était quand même assez drôle. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelais pas de ça. À propos des séances d'enregistrement, il faut savoir que Claude aimait mettre son grain de sel partout. Il était hors de question de faire quoi que ce soit sans son avis, sans qu'il soit là. Donc, toujours avec des tas d'heures de retard. Et à la sortie du lycée, en ce qui nous concernait, on attendait au studio, à la Gaîté, tout ça. Et dès qu'il était là, on commençait à travailler. Si on n'avait pas de voix, parce qu'on était trop fatigués, il nous faisait manger des anchois et boire un petit coup de rouge, parce qu'il considérait que c'était la façon de réparer la voix. Et puis après, on passait des heures et des heures à enregistrer avec lui, toujours avec lui, oui. Mais il nous laissait quand même trouver des voix. Les harmonies. Enfin bon, Il nous faisait confiance. Il nous faisait pour, confiance, ouais, c'est vrai. Pour pas mal de titres. Enfin, ça, c'est quand on était en bon terme. Oui. On a connu aussi des moments où on était fâchés, puisqu'il y avait toujours un moment avec Claude où on se fâchait. C'était normal, ça faisait partie de l'amour. Hein. Moins on s'aimait, plus on s'aimait. Enfin, c'était comme ça avec Claude. Et donc, on a aussi fait des séances d'enregistrement avec un paravent qui nous séparait de Claude, car il ne voulait pas nous voir, car nous étions fâchés, et avec Jean-Pierre Bourter, le directeur artistique, qui faisait entre Claude et nous. Alors, Claude demande que vous fassiez ça. Alors, dit aux fléchettes qu'il faut qu'elles fassent comme ça. Donc, alors, ça se passait au-dessus d'un paravent. C'était comique, quoi. C'est assez drôle. Mais bon, ça faisait partie du folklore. On était privés de voitures aussi. On se retrouvait dans les Volkswagen, raides. Alors que d'habitude, on avait le privilège d'être dans la belle voiture américaine. Alors, quand il était fâché, il nous envoyait dans les petites camionnettes. C'était notre punition. Ouais. Bon. Puis il nous donnait des noms d'oiseaux aussi. Alors, Catou, c'était... du genou. Oui, j'avais des problèmes de genoux tout le temps. Martine, c'était... Le rat ou le gnome. Dominique, c'était Larbi parce qu'elle avait des rouleaux sur la tête la plupart du temps. Et moi, c'était Buster parce que je faisais la gueule. Voilà, on avait tous nos surnoms. Claude, ce qu'il avait de plus que les autres, c'est une immense séduction, que ce soit par rapport aux hommes comme par rapport aux femmes. Il avait ce don
de mettre les gens dans sa poche, de les aimer, de les détester, de les prendre, de les jeter. Mais bon, il était... très attachant. Attachant, ouais. On l'a aimé énormément. Vraiment, ça a été tout notre départ. C'est très important dans notre carrière de choriste qui a suivi. Et il nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Il a fait de nous des gens qui ont bien évolué. Bon, on peut que remercier. Mais il était très séduisant. Puis à la fois... c'est vrai que ce côté star qu'il dépassait régulièrement nous dérangeait aussi parce que ça nous heurtait, nous qui n'avions pas été élevés dans cet esprit-là. On a été un peu choqués au départ. Il savait tout de suite faire une pirouette pour récupérer. Le lendemain, c'était une gentillesse, un cadeau, un câlin, parce qu'il était quand même très tactile. Et les gens adorent ça. Et les gens, finalement, marchent comme ça, quoi. Et ça, il savait très bien le faire, ça, c'est clair. Hein. Moi, aujourd'hui, avec le recul, je crois que ma chanson préférée, ça reste Rio. Peut-être parce que c'est un des derniers enregistrements qu'on a fait avec Claude. Donc, et puis, on n'avait plus le même rapport. Le temps avait un peu passé. Il y avait une très bonne ambiance. Je me souviens, avec Jean-Claude Petit, il y avait eu une très bonne ambiance à cette séance. Et j'aime beaucoup les chœurs de cette chanson. Ils sont bien mis en valeur. Donc, ça reste Rio pour moi, oui. Je crois que ma chanson préférée, c'est Rio. Une de mes chansons préférées, je ne peux pas dire la seule parce que je ne peux pas sélectionner, mais il a dit oui avec la tête, il a dit non avec le cœur parce que c'est très lyrique comme ça, et il débordait de partout et ça me, ça me plaisait bien. Mais bon, il y en a d'autres. Hein. Moi, je sais qu'il y a une chanson qui me plaisait beaucoup sur scène déjà, parce qu'il se mettait au milieu de nous et que c'était un petit moment intime. C'était Une petite larme m'a trahi. Mais il y en a d'autres, hein, mais j'aimais bien cette chanson parce que c'était un moment privilégié sur scène qu'on avait avec lui. Si j'ai une chanson à retenir, ça serait Reste. Ah, Reste. Non, j'aimais bien aussi le tonique, la bonne humeur de Héloïse. Héloïse, les chœurs étaient beaux, c'était bien. J'aime bien, comme Dominique l'a soulevé aussi, la chanson Petite larme, parce qu'il nous prenait la main chacune notre tour sur scène. C'était romantique. On ne savait jamais laquelle. Et on savait jamais quelle allait être l'élu. Il me dit voilà une chanson. Alors il y a Bourter qui était là, Jean-Pierre Bourter, qui a écrit après plein de chansons pour Sardou et d'autres. Il s'est mis au piano, ils ont chanté « J'ai bien mangé, j'ai bien bu ». Il me dit « Ça te plaît ?» Je dis « Bon, ouais. » Ah, parce que si ça te plaît pas, moi je la présente à Carlos. Hein. Je dis « Je sais rien, ouais, c'est sympa, ouais, c'est marrant. » On a enregistré et c'est là où ça a commencé.